Nous attaquons maintenant la deuxième partie qui consiste ici à retirer les commentaires de la liste. Et pour cela, nous allons voir deux manières de retirer ici les commentaires. Mais d'abord, ici, je vais juste mettre un petit espace parce que je trouve que les deux boutons sont un peu collés. Je monte ici en haut. Et là, je vais mettre ici une classe. Je mets ML, un margin left, de 4%. J'actualise. Très bien. Ici, quand une personne clique sur ce bouton, il déclenche ici l'événement destroy. Ici, la méthode destroy va tout simplement faire une requête de type delete avec Asios pour aller supprimer ici les commentaires de la base de données. Je vais utiliser du jQuery. Je lui dis de me sélectionner ici l'élément. Je mets vis L. Et je vais utiliser ici la méthode fatout. Et cette méthode-là va tout simplement retirer ici les commentaires de la liste. Là, je mets 3 secondes environ. Voilà, on teste. Je réactualise. Je vais supprimer ce commentaire-là. Je clique. Voilà, ça a été supprimé. Je clique sur ça. Voilà. Et si j'actualise, ça a très bien marché. Là, c'est la manière la plus efficace de retirer ici un enregistrement dans une boucle. Mais il y a aussi une autre manière. Comme ici, j'utilise une boucle, ça veut dire que j'utilise une collection, un tableau. Cela veut dire que je peux utiliser du JavaScript avec la méthode splice. Si je vais ici dans le composant comment.vue, ici j'ai fait une boucle pour récupérer ici des commentaires. Et comme c'est une collection, c'est un tableau, du coup je peux utiliser la méthode splice pour retirer ici un commentaire de la liste. Mais pour faire cela, je vais devoir ici utiliser un événement. Je vais créer ici un événement. Pour créer un événement avec vue, je mets un vis, je mets $emit, puisque là je vais émettre un événement. Et là, en premier paramètre, je mets le nom de l'événement. Je mets delete. Et en deuxième paramètre, je vais transférer ici l'ID du commentaire et pour le récupérer ici. Là, je mets vis, comment, ID. Du coup, là, j'ai créé l'événement delete. Et ici, je vais récupérer l'événement delete. Je fais juste un arrobase delete. Et cet événement delete va déclencher la méthode remove. La méthode remove n'existe pas, on va la créer. Ici, juste en dessous de fetch, je mets remove. Voilà. Mais là, le souci, j'ai envie de récupérer ici l'ID du commentaire. Donc là, je suis obligé de mettre des parenthèses. Mais le problème, cela ne va pas retirer ici le commentaire de la liste. Pour retirer ici le commentaire de la liste, j'ai besoin d'ici de récupérer l'index du tableau et ici de retirer en fonction de l'index. Ce qui veut dire que là, je vais aussi mettre un autre paramètre. Je mets ici des parenthèses. Je mets un virgule et là, je récupère l'index. Mais ici, on a un problème. Vue va me récupérer ici l'index du tableau et non pas l'ID du commentaire. J'ai envie de stocker ici dans index l'ID du commentaire. Et pour dire à vue que je veux que ici l'index soit l'ID du commentaire, ici, je mets un vbind de key. Et là, à l'intérieur, je mets comment.id. Et ici, l'index du tableau, ça sera l'ID du commentaire. Ce qui veut dire que là, je mets aussi index. Et comme ici, j'ai mis index, je vais récupérer ici cet index. Je le mets là. Index. Et là, il me suffit juste de faire un return de vis. Je récupère ici la collection, ici les commentaires. Et j'utilise la méthode splice. Je mets ici l'index. Et là, je mets seulement 1. Attention, c'est très important de mettre ici 1. Si tu ne mets pas ici 1, il va tout supprimer. Et là, je mets un point virgule. Allez, on reteste. Je réactualise. Je clique. Là, ça n'a pas marché. Je réactualise. Je clique.
Ça n'a pas marché. C'est bizarre. Alors, ici, c'est normal parce que je me suis encore trompé. Ici, c'est delete. Je réactualise. Je clique. Ah, voilà, ça marche. Je clique. Voilà, j'ai tout supprimé. Et si j'actualise, voilà. Du coup, là, je vais aller supprimer d'autres commentaires. Voilà. Par exemple, j'ai envie de supprimer ce commentaire-là. Je clique. Voilà, ça a été supprimé. Voilà, tu viens de voir deux manières différentes de supprimer des commentaires dans une boucle. Soit tu utilises du jQuery ou bien du JavaScript avec la méthode Splice.